La pluie est tombée dans de minces rideaux au-dessus de Lisbonne, mouillant les rues pavées qui brillaient sous la lumière jaune des poteaux. C'était une nuit d'octobre, l'un de ceux qui faisaient ressembler la ville à une image vivante, où l'odeur de café se mélange avec le celtagu. Au 3e étage d'un ancien bâtiment dans le 28 ans, Clara Oliveira, pianiste de jazz et donnée d'un sourire timide, a penché son front dans la fenêtre froide en attendant. Pas par la pizza qu'il avait demandée, bien que l'odeur d'origan et de fromage fondu était déjà salivaire, mais par livraison. Ou plutôt pour la livraison. C'était la 3e fois cette semaine-là que Clara a demandé à pizza dans le four d'Ouro, un petit endroit près du château de Saint-Georges, juste pour avoir l'excuse de revoir Daniela. La première fois, c'était par hasard, une nuit de répétition prolongée, de la fin, l'application ouverte sur le mobile. When the doorbell rang, Clara opened the door without thinking and there she was, Daniela, 25, Brazilian from Porto Alegre, with a wide smile, slightly crooked teeth and a thin scar above her left eyebrow, which Clara only noticed because she was mesmerized by the way the girl's brown eyes shone. Extra pepperoni pizza, are you asked? I was still hot, I still burn, I am still warm, I still burn les doigts. Clara n'était pas amoureuse de cela soudainement. Mais il y avait quelque chose à Daniela qui lui a fait oublier les notes musicales qui vivaient dans sa tête, la façon dont le Brésilien parlait, traînant les voyelles avec un accent qui ressemblait à de la musique, la façon dont elle poussait une mèche noire de cheveux noirs derrière l'oreille, chaque fois qu'elle était nerveuse, la franchise avec laquelle il regarda dans ses yeux, comme s'il n'y avait rien à cacher. Et, bien sûr, le fait que dans la 2e livraison, Daniela ait laissé un « encore plus » clair, sans regarder le nom dans l'ordre, sans avoir à demander. Cette fois, Clara n'attendait pas seulement. Je répétais mentalement ce que je dirais. Peut-être une invitation à avoir un vin après le travail? Ou serait-ce trop? Elle se mordit la lèvre, nerveuse, tandis que le bruit d'une moto grimpant sur la pente atteignit son appartement. Le cœur a tiré quand il a entendu les marches précipitées dans les escaliers, suivies d'un coup ferme à la porte. Daniela était trempée. La veste en cuir foncé collée au corps, les cheveux collés au front, les joues bloquées par le froid. Il tenait la boîte à pizza d'une main et, avec l'autre, a essayé d'essuyer son visage avec sa manche. Désolé pour le désordre, je ressemble à un chien mouillé, a-t-il ri maladroitement. Clara a suivi l'eau de la lueur de la fille à son cou, et a ressenti une étrange chaleur dans sa poitrine. Ne t'inquiète pas, entrez, s'il vous plaît. Vous obtiendrez une pneumonie comme ça. Daniela hésita, mais Clara avait déjà ouvert la porte plus, et l'odeur de la pizza se mêlait au parfum d'agrumes qui sortait de l'appartement, orange et cannelle, quelque chose de chaleureux et d'accueil. Le Brésilien est entré, laissant des marques d'eau sur le plancher en bois. « Je ne voulais pas me salir » murmura-t-il en regardant vers le bas. « Aucun problème. Laissez-moi obtenir une serviette. » Clara a disparu un instant et est revenue avec une serviette de bain bordeaux, qui s'étendait à Daniela avec un geste timide. « Ici et, si vous voulez, vous pouvez obtenir un peu. Séchez-le bien. J'allais ouvrir une bouteille de vin, si vous acceptez un verre. » Les yeux de Daniela s'écarquillèrent légèrement, comme si elle ne l'attendait pas. « Tu m'invites à avoir du vin ou à être poli ?» demanda-t-il, séchant son visage avec des mouvements soudains, comme s'il essayait de déguiser le rinçage qui a grimpé à travers les pommettes. Clara sourit doucement. Les deux choses. Mais la première. Daniela a ri, un son guttural et sincère, qui résonnait à travers le couloir étroit de l'appartement. D'accord, alors. Mais juste un verre, hein? J'ai 2 autres livraisons avant la fin du quart de travail. Elle a enlevé la veste, révélant un t-shirt serré avec l'impression fanée d'un groupe de punk gauchos. Clara a noté, involontairement, le tatouage de l'avant-bras, un extrait du Grand Sertão, Vereda, dans Les Filles. Le vrai n'est pas en sortant ou à l'arrivée, il est disponible pour nous et au milieu de la traversée. Aimez-vous Guimarães Rosa? Demanda Clara, surprise, tandis que le vin était servi dans la petite cuisine. Daniela regarda le tatouage, comme si elle avait oublié qu'elle était là. J'aime ça quand j'avais 16 ans et que je n'ai jamais oublié. Je pense que c'est pourquoi j'aime livrer de la pizza, tu sais. Parce que nos vies sont faites de ces passages courts. Vous ouvrez une porte, voyez un morceau de 6. Quelqu'un est, puis passez à autre chose.
Elle a accepté le verre que Clara lui a offert, et ses doigts ont brossé pendant une seconde. Clara a bu une gorgée, sentant la saveur terreuse du vin d'Alejo. « Et que voyez-vous lorsque vous ouvrez ma porte ?» Daniela la regarda au-dessus du bord du verre, ses yeux sombres brillant avec quelque chose qui n'était pas seulement le reflet de la lumière. « Je vois une femme qui joue du piano comme si elle disait un secret. Qui se mord la lèvre quand elle est nerveuse. Qui demande la pizza 3 fois par semaine, mais ne mange jamais tout seul. » Elle fit une pause, souriant sur le côté. « Et cela, pour une raison quelconque, semble aimer me voir apparaître là-bas, tout mouillé et désordonné. » Clara sentit son visage brûler. On ne peut le nier. Peut-être parce que vous êtes la seule personne qui me fait oublier, même pendant 5 minutes, que je passe plus de temps à parler aux clés que aux gens. Les clés ne te regardent pas comme je te regarde maintenant, Clara. La voix de Daniela était plus bas, presque un murmure. Clara n'a pas résisté. Il a laissé le verre sur la table et s'est avancé, réduisant la distance qui les séparait. « Et comment tu me regardes ?» Daniela n'a pas répondu avec des mots. Il se pencha lentement, comme s'il donnait à Clara la chance de se retirer. Mais Clara n'est pas retournée. Lorsque les lèvres se sont rencontrées, elle était douce au début, un test, une question. Ensuite, plus profond, comme si les deux avaient attendu ce moment sans le savoir. Daniela connaissait la pluie et le vin, effacé la pizza et la cannelle. C'était étrange, familier, juste. C'est la cloche qui les a séparés. Daniela s'éloigna à contre-cœur, passant ses doigts à travers ses lèvres comme si elle voulait garder la sensation. Merde. Ce doit être le liquidateur. J'ai dit que je sortais tôt aujourd'hui. Clara rit, stupéfaite. C'est la pizza froide avec envie. C'est l'univers qui nous rappelle que la vie ne s'arrête pas simplement parce que nous le voulons. Daniela a pris la veste, toujours humide et l'a mise à la hâte. Mais Clara. Elle tenait la main du pianiste, ses doigts se sont entrelacés pendant un moment. Ce n'est pas ici. D'accord ? Clara hocha la tête, incapable de parler. Daniela a couru et elle se tenait à la porte, écoutant le bruit du vélo sur la pente, jusqu'à ce qu'elle disparaisse la nuit. Ce n'est qu'alors qu'il s'est rendu compte que la pizza était toujours sur la table, intacte. Dans les jours suivants, Clara vivait dans un tourbillon. Les livraisons de Daniela ont été quotidiennes, parfois avec de la pizza, parfois seulement avec des excuses boiteuses pour grimper à l'appartement. J'ai apporté un dulce de lécher que ma grand-mère a envoyé du Brésil. Vous devez prouver. J'ai trouvé cet album de jazz dans un magasin d'occasion et je me suis souvenu de toi. Je passais, eh bien, je voulais te voir. Chaque visite était un morceau de Daniela qui collectait, les histoires de l'enfance à Porto Alegre, le rêve d'un jour ouvrant un camion de nourriture à Gocho à Lisbonne, la peur que la vie n'était qu'une succession de livraisons rapides, sans rien qui mérite d'être arrêté. Jusqu'à, dimanche après-midi, Daniela est arrivée sans avertissement, les mains dans ses poches et un sourire nerveux. Je suis partie aujourd'hui. Et, eh bien, je pensais que nous pouvions faire quelque chose. Ensemble. Comme, une vraie rencontre. Clara n'a pas eu à réfléchir à 2 fois. Où ? Emmenez-moi dans un endroit que vous aimez. Quelque part c'est à vous. Et donc, main dans la main, ils ont grimpé au point de vue de la montagne, où Lisbonne s'étendait à ses pieds comme une carte de rêve. Clara a parlé des nuits quand elle est venue jouer du piano pour la ville, juste pour sentir qu'elle n'était pas seule. Daniela a parlé de l'aube dans laquelle elle a livré des pizzas aux touristes ivres, inventant des histoires sur la vie qu'elle a vue à travers les fenêtres. Ils ont ri, s'embrassèrent sous le ciel de tête, et quand la pluie a recommencé à tomber, ils s'en fichaient. Mais la vie, comme Daniela l'avait dit, ne s'arrête pas. Une semaine plus tard, alors que Clara a répété pour un important spectacle de club de hôtes, Daniela est arrivée au visage au sérieux. Mon visa gagnera dans 1 mois. Vous ne pouvez pas le renouveler. Je devrais retourner au Brésil. Le silence qui a suivi était comme un couteau. Clara sentit les notes qu'elle jouait si elle embarrassait ses doigts. Et, qu'allez-vous faire ? Je ne sais pas chercher le travail là-bas, je pense. Peut-être à Porto Alegre, peut-être à Sao Paulo. Mais je ne veux pas y aller, Clara. Je ne veux pas te quitter ici.
Daniela tenait les mains du pianiste, qui faisait froid. NTTE. Que nous sommes importants. Clara a regardé les clés des particules de poussière dansant dans la lumière qui est entrée dans la fenêtre. Je ne veux pas non plus que tu aies. Elle prit une profonde inspiration. Mais je ne peux pas te demander de rester. Pas comme ça. Pas quand ta vie est là. Daniela baissa la tête et Clara vit une larme s'écouler à travers le visage du Brésilien, suivant la même manière que la pluie avait fait cette première nuit. Alors c'est ça? Nous, c'est fini? Non. Clara tenait le visage de Daniela, la forçant à la regarder dans ses yeux. Nous ne terminons pas. Nous faisons comme vous l'avez dit, la vie est la traversée. Nous traversons donc. Elle sourit, même avec un cœur serré. Je vais vous. Les yeux de Daniela brillaient. Êtes-vous sérieux? Je n'ai jamais rien dit de plus sérieux dans la vie. Clara l'embrassa lentement, comme si l'on scellant une promesse. Maintenant, dis-moi une chose, que faisons-nous là? Daniela sourit, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Nous apprécions chaque seconde, Clara. Chaque livraison, chaque baiser, chaque nuit de pluie. Parce que dans un mois, je pars. Mais en 2, vous venez. Et puis. Elle haussa les épaules, comme si l'avenir était quelque chose de simple, quelque chose qui était déjà écrit. Alors nous recommençons. Ensemble. Et donc ils l'ont fait. Au cours des semaines suivantes, Lisbonne est devenue le scénario d'un amour urgent et intense, comme si le temps coulait contre eux. Daniela a pris Clara sur sa moto dans les rues étroites, montrant ces coins de la ville qu'elle n'avait jamais vus. Clara a joué pour Daniela dans l'appartement, des chansons qu'elle a inventées, juste pour voir le Brésilien fermer les yeux et sourire, comme s'il entendait quelque chose de sacré. Jusqu'à l'arrivée du match. Clara est allée avec Daniela à l'aéroport, tenant sa main au dernier moment, comme si elle pouvait l'empêcher de monter à bord uniquement avec la force du toucher. Un mois, répéta Daniela, comme un mantra. Juste un mois. Un mois est long. Clara sentit ses larmes brûler, mais elle ne les a pas laissées tomber. Je ne voulais pas que la dernière image Daniela l'emmène à pleurer. Ce n'est pas. C'est juste une longue livraison. Daniela l'embrassa une dernière fois, longue et sucrée, comme si elle voulait garder le goût de ce baiser au jour où il viendrait. Et j'arrive toujours à l'heure, Claire. Tu le sais. Clara regarda l'avion décoller, ses mains tremblant, son cœur frappant si fort. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas seule. Parce que, dans la poche de sa veste, il y avait un double billet que Daniela lui avait donné quelques minutes auparavant. Clara, quand tu arrives, trouve-moi sur le marché public de Porto Alegre. Je t'attends avec un compagnon et une pizza au pepperoni. Et cette fois, nous divisons. D. Et Clara a souri, car elle savait que cette fois, la livraison serait parfaite. Le voyage a été long, mais Clara n'a pas senti le temps passer. Entre une connexion et une autre, il raconte le billet de Daniela comme si les mots pouvaient s'user sur papier. L'avion a atterri à Porto Alegre tôt dans l'après-midi, le ciel a peint de l'orange et du rose, comme si la ville savait que quelque chose de bien allait se produire. Elle descendait les escaliers d'atterrissage avec ses jambes encore un peu tremblantes, le sac à dos serré contre sa poitrine, comme si elle pouvait protéger le cœur qui s'est battu. L'aéroport était occupé, plein de gens précipités, de bagages roulants, d'annonces de vol. Clara prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Ce n'était pas une livraison. Ce n'était pas seulement une autre demande de pizza. C'était la première fois que j'allais trouver Daniela hors de leur contexte, sans uniforme, sans la moto garée sur le trottoir, sans l'odeur de fromage fondu dans l'air. C'était réel. C'était effrayant. C'était parfait. Elle a pris un taxi et a prononcé le marché du marché public, ses doigts jouant avec le bord du billet dans sa poche. Le conducteur, un homme avec une voix sérieuse et une radio à l'écoute d'une station de musique gaucho, a tenté de tirer la conversation. Première fois à Porto Alegre, fille? Clara secoua la tête, distrait. Non. Je suis venue plusieurs fois. Mais c'est le premier qui, elle hésita, souriant involontairement. Je suis inquiet comme ça pour arriver. Le conducteur a ri, comme s'il comprenait quelque chose qu'elle n'avait pas dit. Ah,
Amour alors? Le marché est bon pour ces choses. Il a une histoire, des odeurs de bonne nourriture, il y a même des coins qui semblent que le temps s'est arrêté. Claire. Il n'a pas répondu, mais a serré le ticket plus fort. Amour. C'était un mot trop grand pour ce qu'ils avaient, ou du moins, ce qu'ils avaient nommé jusqu'à présent. Mais peut-être, seulement peut-être, ce n'était pas une exagération. La voiture s'est arrêtée devant le marché, et Clara a payé la course avec des mains qui tremblaient encore un peu. Le bâtiment historique, avec ses murs de briques apparentes et ses grandes fenêtres, était allumé, plein de gens entrant et sortant, le bourdonnement de conversations se mélangeant avec le son des couverts et des plats. Elle prit une profonde inspiration, ajustait le sac à dos et entra. L'odeur l'a frappée en premier, le parfum du compagnon étant préparé, l'arôme de la viande de cuisson, les bonbons des desserts exposés dans les vitrines. Clara regarda autour de lui, à la recherche de Daniela entre les tables, les compteurs, les groupes de personnes. Il ne l'a pas vue immédiatement, et pendant une seconde, la panique l'a frappée, et si elle n'était pas venue? Et si tout cela n'était qu'une autre livraison qui n'arriverait pas à l'heure? Mais ensuite, entre un couple qui partageait un pastel et une dame qui a pris son mat calme, elle a repéré Daniela. Elle était assise sur un banc en bois près de l'une des entrées latérales, portant un t-shirt blanc serré qui montrait ses bras, ces mêmes bras que Clara s'était déjà senti impliquant sa taille les nuits de livraison froide. À côté d'elle, sur la table, il y avait un compagnon prêt et une boîte à pizza ouverte, le pepperoni encore fumant. Daniela avait les yeux fixés à l'entrée, comme si elle savait exactement quand elle arrivait. Et quand ses regards se sont rencontrés, elle sourit. Pas le sourire professionnel de « votre pizza est arrivée », signé ici, mais quelque chose de plus ouvert, plus vrai, comme s'il disait « enfin ». Clara se dirigea vers elle, les palans, comme si le sol pouvait disparaître à tout moment. Daniela se leva avant son arrivée, et quand ils étaient à quelques centimètres les uns des autres, il était Claire qui a brisé la distance. Il tenait le visage de Daniela dans ses mains et l'embrassa, sans hâte, sans crainte de quiconque pourrait regarder. Daniela a répondu au baiser avec la même intensité, la main de la taille de Clara, la rapprochant. « Tu as pris du temps » marmonna Daniela contre ses lèvres quand ils s'éloignèrent finalement suffisamment pour respirer. « Désolée. Le vol a retardé » a répondu Clara, souriant. « Mais j'ai averti que vous arrivez toujours à l'heure. » Daniela a ri, un son chaud qui montrait clairement qu'elle était exactement là où elle devrait être. « Asseyez-vous ici. La pizza est chaude et le compagnon aussi. » Elle a indiqué l'endroit à côté d'elle, et Clara obéissait, sentant la chaleur du corps de Daniela s'appuyant contre elle. « L'avez-vous apporté tout seul ?» demanda Clara en regardant la table. « Bien sûr. Après tout, je suis la livraison, tu te souviens ?» Daniela a plaisanté, servant le compagnon et déménageant à Clara. « Et cette fois, je ne pars pas avant d'avoir terminé. » Clara a pris le compagnon, sentant le poids de la gourde dans la paume de sa main. C'était étrange, mais en même temps familier. Comme si, en quelque sorte, ces petites choses, la pizza, la boisson, le banc en bois, en faisaient déjà partie. « Et maintenant ?» elle a demandé, après avoir pris une gorgée, ressentant le goût amer et réconfortant. Daniela pencha la tête sur l'épaule de Clara, regardant le mouvement du marché. « Maintenant, nous mangeons. Ensuite, nous marchons. Ensuite, nous voyons le coucher du soleil à Guaba. Et demain, » elle s'arrêta, tournant son visage pour lui. « Demain, nous décidons du reste. » Clara sourit, car pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas pressée. « Je n'avais pas de demande à livrer, je n'ai pas eu le temps de réaliser. » Il n'y avait que Daniela, l'odeur de la pizza dans l'air, et la certitude que cette fois, rien ne dérangerait la livraison.